Est-ce qu'il faut jouer au doigt ou au médiator? Donc ça c'est une question qui revient très très souvent. Alors, dans un premier temps, on est forcément plus à l'aise en jouant au doigt. Ça je l'ai sûrement dit déjà à pas mal d'entre vous. Quand on va prendre la guitare pour la première fois, forcément on va avoir plus de facilité à jouer avec les doigts. Parce qu'en fait on peut toucher directement les cordes, donc on a un ressenti. On sait sur quelle corde on joue, si on doit changer de corde, on les sent sous les doigts, donc on sait. Quand on va passer avec le médiator, en fait on va rajouter un objet entre nos doigts et les cordes. Donc en fait on va plus sentir les cordes, donc on va avoir un petit sentiment d'être perdu. Alors la différence déjà, en premier lieu, la différence entre les jouer au doigt et jouer au médiator. Donc jouer au doigt, on va avoir un son. Donc là je parle vraiment au niveau de la différence, c'est une question de goût. D'accord. Là je parle vraiment juste de la différence qu'il y a au niveau du son entre les deux. Ça n'influe pas sur le fait que est-ce que c'est mieux les doigts, est-ce que c'est mieux le médiator, c'est une question de goût. Donc par exemple si je joue au doigt, qui va donc se prêter plus à un jeu en arpège par exemple. Contrairement au médiator, on va avoir plutôt un son qui va être comme ça. En fait voilà, le fait que le doigt soit mou, on va avoir un toucher, on va moins entendre déjà le bruit des cordes, ce truc là, quand on va jouer. Et on va avoir un son plus, ce qu'on appelle plus rond, un peu plus chaleureux, quoi, un peu plus doux. Avec le médiator, on va avoir un son plus sec, on a plus d'attaque. Donc par exemple, si je fais une rythmique avec un mi mineur, donc là je fais au doigt, un mi majeur, pardon. Voilà, on entend beaucoup plus les notes de l'accord et moins les cordes. Alors que là, on a un peu plus d'attaque au niveau des cordes et du coup on a un peu plus ce son là. Le son des cordes en fait, le son du grattage des cordes. Donc encore une fois, question de goût au niveau des deux. Maintenant, mon conseil, c'est, étant donné qu'on a plus de facilité à jouer avec les doigts, c'est de commencer, c'est de travailler quand même le médiator, de manière à le maîtriser un minimum, et une fois qu'on le maîtrise un minimum, à ce moment-là, on décide ce qu'on préfère. Pas avant, parce que si on se dit non mais je préfère jouer au doigt dès le début, en fait, c'est parce que c'est plus naturel. Et donc on risque de passer à côté d'une façon de jouer qui en fait peut-être nous plairait plus à la fin. Moi par exemple, je préfère largement jouer au médiator. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un élève qui, pareil, qui ne jouait qu'au doigt. Et je lui donne le même conseil, donc je lui fais travailler des trucs de médiator, et résultat, il préfère jouer au médiator. J'ai d'autres élèves aussi qui préfèrent, qui sont finalement restés au doigt. Mais au moins on sait. C'est-à-dire il faut avoir un peu le même niveau dans les deux pour savoir vraiment vers où se diriger. Après, par exemple, moi je préfère jouer au médiator, mais selon les morceaux, je joue au doigt. Si on fait des morceaux voilà, il y a des morceaux qui se prêtent plus au jeu au doigt et des morceaux qui se prêtent plus au jeu au médiator. Par exemple, si on veut faire du rock ou du métal, c'est difficile de le faire au doigt, pardon. Et au contraire, si on veut faire du classique, c'est compliqué de le faire au médiator. Voilà, voilà. Il y a déjà le style qui donne un petit peu le ton, savoir si on joue au doigt ou au médiator, mais après tout est faisable. On peut très bien faire du métal au doigt, mais bon, ça sera pas... En soi, voilà, je peux le faire, hein, si je fais, voilà, je fais un petit... Bon, c'est sur une guitare acoustique, mais... Ça le fait. Mais au médiator, on a quand même beaucoup plus d'attaque, puisque c'est un style où on veut de l'attaque. Voilà, question de goût, question de style, question de plein de choses. Donc maintenant, on va voir quand même... pour ceux que ça intéresse en tout cas, voir quelques petits exercices de médiator qui pourraient à terme voilà, vous donner un petit peu de d'aisance au niveau du médiator et derrière voir si vous préférez le médiator ou les doigts. Un autre truc que j'ai oublié de dire, c'est que selon ce qu'on va faire, ça sera faisable au médiator et pas au doigt, et inversement. Par exemple, si on veut faire des trucs très rapides comme ça, ça, au médiator, on va se crisper parce que c'est trop rapide. Alors que comme on a plusieurs doigts, tac 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 tac, ça se joue tout seul. Maintenant, si par exemple je veux faire... Voilà, là je l'ai fait au doigt, c'est pas très précis. Parce qu'en fait,
Les doigts, c'est voilà, ou alors il faudrait jouer vraiment comme les bassistes avec plusieurs doigts comme ça. Si je le fais au médiator, on est un peu plus, on entend un petit peu mieux chaque note. Chaque note se détache un petit peu plus parce qu'il y a un peu plus d'attaque dessus. C'est un peu moins embourbé en fait. Donc pour les solos par exemple, bon après encore une fois ça dépend des solos, ça dépend du style, etc. Hein, parce que voilà, on pourrait très bien faire la chaud doigt. Hein. Mais au médiator, on peut gérer un peu plus la dynamique. Donc la dynamique c'est en gros la différence qu'il y a dans un morceau entre la note, enfin entre le son le moins fort et le son le plus fort. Donc si on a plus de dynamique, on a une plus grande marge de manœuvre au niveau du moins fort au plus fort. Au doigt, on est plus ou moins toujours... On est toujours plus ou moins dans la barre basse de la dynamique. Alors qu'avec le médiator, on peut faire un peu les deux. Là, je joue doucement. Et là, je joue fort. Voilà, ça permet de jouer un peu plus sur les nuances. Donc, on va voir... deux exercices en médiator. Donc le premier, ça va être l'exercice de l'aller-retour. Donc l'aller-retour, c'est quoi? C'est en gros, on joue une fois vers le bas, une fois vers le haut. Donc, et on va faire ça sur la gamme chromatique. Donc on va faire gamme chromatique, je rappelle, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec bien chaque doigt. Un doigt par case, donc index, majeur, annulaire, petit doigt. On peut le faire un peu partout sur le manche, hein. Je dis 1, 2, 3, 4, mais ça pourrait très bien être 5, 6, 7, 8, peu importe. Hein. Donc, et là on va faire bas, haut, bas, et l'inverse, haut, bas, etc. Donc ça c'est le premier exercice. Ensuite on va voir un deuxième exercice. Peut-être certains le font déjà naturellement, mais ça va être l'exercice que j'ai fait sur exercice gamme mineur pentat. Donc allez voir la vidéo pour ceux qui n'ont pas l'exercice en tête, qui l'ont pas encore vu. Je mets le lien en haut à droite. Ça va être celui-là, ça va être le plan par 3. Donc je passe pas dessus puisqu'il y a la vidéo. Hein. Donc 5, 8. Donc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est pareil. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà, on va essayer de faire ça. En règle générale, au médiator, on va essayer, quand on passe sur la corde d'en dessous, quand on est sur celle-là par exemple, on est sur la corde de là, quand on va vers le bas, on joue vers le bas. Et quand on monte, en fait on suit l'ordre des cordes. Si on doit monter, on joue vers le haut, si on doit descendre, on joue vers le bas. C'est pas forcément toujours le cas, mais globalement c'est plus ou moins comme ça qu'on va amener le truc.